C'est la première année de l'Apocalypse. Le corps de chacun est infecté par un parasite. Tant qu'ils lèvent les yeux et voient le clair de lune, un mystérieux parasite jaillira de leur corps, les rendant fous jusqu'à ce que leur immunité soit détruite et que des cheveux noirs s'infiltrent progressivement à la surface de leur peau. Les scientifiques ont spécialement construit une base pour concentrer ces personnes potentiellement infectées pour des expériences et ont également préparé des cages en acier extrêmement dures. Mais est-ce vraiment suffisant? À ce moment-là, les expérimentateurs ne savaient pas à quoi ils seraient confrontés. Ils ont seulement entendu parler de soi-disant avantages. Mais quand ils sont entrés, ils étaient stupéfaits. Non seulement ils étaient enfermés dans des cages, mais il y avait aussi de gros points de fer autour de leur cou. Ils ont ensuite vu des scientifiques portant des vêtements de protection et les scrutant attentivement. En tant qu'antidote expérimental pour sauver l'humanité, elles doivent être menées avec une grande prudence. Avant cela, ils doivent collecter le sérum de tout le monde. Une fois que tout était prêt, les scientifiques ont sorti l'antidote expérimental et l'ont versé dans les yeux des gens. On dit que tant que ces potions pénètrent dans les yeux, les personnes infectées n'auront plus peur du clair de lune. Mais à ce moment-là, une femme s'est mise à pleurer. Elle pensait que l'expérience pourrait bientôt être terminée, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit vraiment sérieux. Après quelques minutes, une fois le temps écoulé, le couvercle sur le dessus de la tête a finalement été poussé ouvert par la machine. La lumière de la lune avait déjà éclairé la tête de tous les expérimentateurs, mais étonnamment, il n'y avait aucun changement chez les expérimentateurs. Il était évident que l'antidote développé par les scientifiques était efficace. Tout le monde souriait, mais le fait était-il vraiment si simple? Le directeur a immédiatement ordonné de commencer à préparer l'antidote. Cependant, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que les scientifiques ont découvert que l'antidote ne pouvait pas être complètement combiné lorsqu'il était fusionné dans le corps. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits, un autre collègue blessé à côté d'eux avait cessé de respirer en raison d'une perte de sang excessive. Il ne restait plus que la femme médecin et le beau-frère. La femme médecin voulait d'abord retourner chercher l'antidote, mais maintenant il n'y avait que des loups-garous agités dehors. Le beau-frère a fait de son mieux pour l'empêcher de se calmer. Ils ont dû attendre que les loups-garous partent avant de pouvoir trouver une chance d'obtenir l'antidote. Cependant, après avoir attendu 3 heures, ils sont revenus tranquillement dans la salle d'antidote. Cependant, lorsque les deux hommes sont montés dans la voiture et se sont préparés à partir, sa femme a appelé son beau-frère et lui a dit qu'ils étaient entourés d'un grand nombre de loups-garous à l'extérieur. La femme médecin leur a conseillé de ne faire aucun bruit car les loups-garous suivraient le son et les poursuivraient. Mais au moment où ils s'appelaient, ils entendirent la voix d'un humain derrière sa femme. Elle a raconté la situation à son beau-frère, mais celui-ci lui a dit de ne pas ouvrir la porte. Cependant, lorsque la femme s'est dirigée vers la caméra de surveillance et a vu qu'il s'agissait de sa bonne amie, elle ne pouvait plus se soucier de rien d'autre et ne pouvait pas ouvrir la porte. Après tout, elle ne pouvait pas abandonner son amie. Peu importe comment son beau-frère le lui rappelait, un accident de voiture s'est également produit. Jusqu'à une demi-heure plus tard, il y avait encore des étincelles sur les lieux. Les deux se sont finalement réveillés de leur coma. Heureusement, aucun loup-garou n'a profité de l'occasion pour leur faire du mal. Les deux hommes avaient prévu de rentrer temporairement chez eux à pied. Cependant, après avoir marché tranquillement pendant une demi-heure, ils découvrirent qu'une rue était pleine de loups-garous et qu'aucun autre étranger n'était autorisé à entrer. Voyant cela, le beau-frère ne put que dire qu'il passait par là et voulait utiliser le passage souterrain ici pour éviter les loups-garous à l'extérieur. En conséquence, dès que mon beau-frère a fait cette demande, le chef a immédiatement accepté de les laisser entrer dans le passage souterrain. Mais c'était la fin du monde, alors comment pouvait-il y avoir un repas gratuit? À l'origine, ce passage pouvait en effet aller jusqu'à 1 kilomètre, mais après avoir parcouru moins de quelques centaines de mètres, ils furent bloqués par une grille en fer devant eux. Mon beau-frère voulait demander avec un visage, se pourrait-il que l'antidote dans son corps ait eu un effet? Lorsque le loup-garou s'est précipité, mon beau-frère a rapidement ramassé la barre et l'a soulevée, puis il s'est échappé sans danger. Après avoir résolu le problème du loup-garou dans le passage souterrain, les deux sont retournés avec succès sur la route, mais cette fois, ils ont découvert qu'il y avait des armes et des coups de feu partout à l'extérieur. Lorsque les deux se sont approchés, ils ont découvert qu'une équipe utilisait la puissance de course pour éliminer les loups-garous. De l'autre côté, sa femme réconfortait sa fille en lui disant de ne pas avoir peur, mais les lumières vacillaient. Réalisant que quelque chose n'allait pas, la femme a rapidement verrouillé la sécurité et a sorti ses armes pour protéger sa fille. Elle a crié au loup-garou de venir, mais quand elle a repris ses esprits, elle a découvert que la surveillance avait été détruite par les loups-garous et que les loups-garous rusés à l'extérieur avaient déjà jeté leurs dévolus sur les poteaux électriques de leur maison. L'électricité dans la maison était complètement coupée et les deux ne pouvaient compter que sur les faibles lumières pour garder la vue temporairement. Mais peu importe comment la femme regardait autour d'elle avec ses armes, elle ne pouvait pas trouver les loups-garous. Jusqu'à présent, elle doit encore être prudente, car au jour du jugement dernier, n'importe qui pourrait rentrer chez elle. Heureusement, lorsque la mère et la fille sont arrivées, c'était son mari qui se tenait devant la porte. Mais c'était loin d'être terminé. La famille venait de terminer de discuter des affaires familiales lorsqu'ils entendirent le bruit d'un loup-garou à l'extérieur. La femme s'est rapidement cachée avec sa fille, mais le beau-frère est resté là, stupidement. Le beau-frère a pris une décision. Il ôta la montre de son poignet et la tendit à sa femme, en lui disant qu'elle était réglée sur 15 minutes et qu'elle devait ouvrir la fenêtre dès que le temps serait écoulé. Après cela, le beau-frère s'est dirigé vers le loup-garou à l'extérieur comme un dieu et a décidé d'avoir une confrontation finale. En regardant la pleine lune dans le ciel, le beau-frère s'est transformé avec succès en loup-garou quelques secondes plus tard, et il était évident que ses muscles étaient plus forts. Il s'est juste regardé et a pincé l'autre loup-garou. Puis il attaqua avec force et le loup-garou de l'autre côté fut tué sur le coup. Après avoir tout observé, la femme dans la maison s'est rapidement cachée avec sa fille. Elle ne savait pas que même si son beau-frère comptait sur sa conscience restante, sa femme avait mis sa fille dans le placard et avait trouvé une arme pour se battre en duel avec son beau-frère. Mais maintenant, c'était son mari qui se tenait devant la porte après tout. La femme a pris la photo et a essayé, mais a finalement perdu l'espoir de le réveiller. Elle a été obligée de se préparer à tirer maintenant. Lorsque son fils fut couvert de poussière, il baissa la tête jusqu'à quelques secondes de flashback. Elle regardait son beau-frère tout à l'heure. À ce moment-là, son mari était redevenu un être humain.